Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver sur la chaîne. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, je suis vraiment désolé. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je suis en dernière année de bachelor et au mois de février et au mois de juin, on a toujours une session de 2 semaines avec des examens. Et cette année, vu que je suis en dernière année, c'est un peu spécial. On avait beaucoup de projets à rendre, on avait presque une dizaine de projets à rendre, plus des examens à réviser. Enfin, c'était vraiment la course. Je vous avoue que les vacances de Noël, c'était vraiment la course. J'ai rien eu d'autre. Enfin, j'ai pas eu le temps de faire autre chose que de faire des projets et réviser. Donc actuellement, j'ai déjà fait 8 examens sur 9, il m'en reste un lundi. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc voilà, ça va tout bien aller. Je vais enfin commencer à refaire des vidéos, à retourner, à faire les montages, à publier et finalement à proposer du contenu comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, mes amis, je vous retrouve pour une histoire qui fait vraiment flipper. Parce que pour moi, elle peut arriver à n'importe qui a un permis de conduire et qui aime bien conduire tout seul la nuit. Alors je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont le permis de conduire et qui aiment conduire tout seul la nuit. Moi perso, j'ai pas le permis, c'est pas quelque chose que je ferais avec plaisir de conduire seul la nuit, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire vraiment. Mais si vous avez le permis et que vous aimez bien conduire la nuit tout seul, je vous comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à l'histoire qui fait vraiment flipper. Je vous invite à éteindre la lumière et bon visionnage. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Barbara. Elle a 22 ans, elle est étudiante aux États-Unis, elle habite plus précisément dans l'état du Nebraska. Et un fait très important, elle nous explique que quand ça va pas dans sa vie, qu'elle est un peu triste, qu'elle est en colère, etc., elle aime bien prendre la voiture, partir assez loin, faire 2, 3, 4 heures, 5 heures même de route vers l'inconnu et juste se vider la tête en écoutant de la musique dans sa voiture. Et voilà, elle fait ça quand elle va pas bien et elle nous explique que c'est un kiff pour elle. Étant donné qu'elle habite au Nebraska, elle aime bien prendre des petites routes de campagne, des petites autoroutes où il n'y a pas forcément beaucoup de trafic. Et en principe, elle prend une petite route jusqu'à les petites villes, en gros les petites agglomérations de là-bas. Et ensuite, elle prend vraiment une grande autoroute et là, elle rejoint les grandes villes. Et voilà. Mais vous allez voir, c'est un détail assez important pour le reste de la vidéo. Ça fait 6 ans qu'elle a son permis, donc ça fait vraiment longtemps qu'elle fait ça. Et elle n'a jamais eu de rencontres bizarres, elle n'a jamais eu de soucis, pas d'accident. Donc voilà, pourquoi ça changerait finalement? Eh bien, vous allez voir que si ça n'avait pas changé, je ne vous aurais pas fait cette vidéo. Personnellement, je ne voudrais pas être à sa place. Donc Barbara, elle fait ses voyages quand elle est stressée, quand elle est triste. Et c'est surtout aussi pour oublier de temps en temps la vie qu'elle mène. Parce qu'elle nous raconte que ses parents sont alcooliques et que parfois ça lui arrive de s'embrouiller avec son copain. C'est assez rare, mais quand ça arrive, elle aime bien se vider la tête. Donc vient ce fameux soir de décembre où elle s'est embrouillée ce soir-là avec son copain et ses parents. Donc ça faisait vraiment trop pour elle, elle avait vraiment besoin de se vider la tête. Donc elle décide de monter dans sa voiture et de partir vers l'inconnu. Cette nuit-là, elle roule dans leur propre ville pendant 30 minutes en se disant que ça va passer. Mais une fois les 30 minutes écoulées, elle se dit je suis encore stressée, je suis encore énervée. Enfin, j'ai pas encore la tête vraiment vide, je peux pas rentrer à la maison comme si de rien n'était. Je vais encore me balader un petit coup et là je vais prendre des petites routes et je vais m'éloigner un petit peu de la ville et comme ça va passer. Mais vous allez voir que c'était peut-être une erreur d'avoir fait ça. Elle aurait peut-être dû finalement rentrer directement après les 30 minutes. Quelques minutes après avoir quitté la ville, Rebecca arrive sur des petites routes de campagne. À ce moment-là, elle baisse sa vitesse parce qu'elle n'a pas envie de percuter un animal qui traverse tout d'un coup ou d'avoir d'accident tout simplement. Donc voilà. Elle baisse sa vitesse et elle continue de rouler. Elle nous dit que c'était un peu effrayant parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas un bruit. Elle est vraiment au milieu d'une route avec sur les côtés une forêt et un champ. En pleine nuit, c'est pas le truc le plus rassurant du monde. En gros, tout ce qu'il fallait pour un film d'horreur était regroupé à cet endroit-là. Une forêt, une route abandonnée, pas de voiture, pas de maison, un champ. Enfin, il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour un film d'horreur qui était là. Elle nous raconte même qu'elle était prête à voir un fantôme sortir de la forêt tellement ça paraissait hyper glauque. Il se fait tard, il est presque 2 h du matin, Barbara se dit je vais rouler jusqu'au prochain rond-point, je vais retourner en direction de la ville et rentrer chez moi, et tout simplement pour dormir. Ce rond-point il est à 15-20 minutes, donc il reste pas longtemps avant qu'elle puisse retourner chez elle. À un moment donné, elle arrive dans un virage et elle voit un véhicule après le virage qui est presque au milieu de la route avec les feux qui clignotent. Et là, Barbara elle imagine que la voiture n'a pas forcément eu le temps de se parquer, qu'elle est peut-être tombée à court d'essence, qu'elle a eu peut-être un malaise, enfin... C'est assez bizarre comme situation parce que la personne n'était pas rangée sur le côté de la route, mais elle était vraiment au milieu. Ouais, c'est vraiment comme si la voiture avait pas réussi à faire ce qu'elle voulait et on ne sait pas la raison. Par contre, un détail flippant, c'est que la portière du conducteur est ouverte et qu'il y a du sang contre.
Heureusement que Barbara conduisait assez lentement sur cette route, parce qu'après un virage, si vous allez trop vite, ben, je vous explique pas ce qui se passe, mais ça peut très mal tourner. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à côté de la voiture avec les phares qui clignotent, et c'est là, à ce moment-là, qu'elle a vu le sang contre la portière. Donc à ce moment-là, elle est toute paniquée, elle se dit la personne a eu un accident, peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle a été enlevée, enfin, je sais pas, il y a du sang, c'est super bizarre, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose. Et un détail, vous imaginez bien, ça doit arriver dans ces moments-là, son téléphone ne reçoit pas de réseau. En gros, elle est dans un endroit tellement perdu qu'il n'y a aucun réseau disponible. De temps en temps, il y a une barre, mais à ce moment-là, il n'y en a pas du tout. Et voilà, étonnamment, dans ce genre d'histoire, ça arrive. Barbara nous dit à ce moment-là qu'il n'y a pas forcément besoin d'être inspecteur gadget pour savoir qu'il y a tellement d'éléments bizarres, genre le sang, une voiture abandonnée, la nuit, le téléphone qui capte pas le réseau, pour savoir que il y a peut-être un danger par là autour et qu'il faudrait peut-être s'en aller. Mais sauf que le côté vraiment responsable de Barbara prend le dessus et il lui dit tu peux pas t'en aller sachant qu'il y a du sang, peut-être qu'une personne est en train de mourir, peut-être qu'elle est super blessée à côté, peut-être qu'elle est en train de se vider de son sang. Tu peux pas partir comme si de rien n'était, tu es obligé de l'aider et peut-être de lui sauver la vie. Surtout, on est au mois de décembre, il fait super nuit, il fait super froid, elle nous dit que les températures elles sont en dessous de zéro. Si j'aide pas cette personne, la personne va soit mourir de ses blessures, soit se vider de son sang, ou soit mourir d'hypothermie. Donc, dans tous les cas, ça risque de très mal finir pour elle, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc comme je vous ai dit, elle se met à côté de la voiture et elle baisse la fenêtre du passager et elle crie hey, « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Pas de réponse, elle se dit « C'est un peu bizarre, peut-être la personne est partie, peut-être qu'elle a abandonné sa voiture, c'est bizarre. » Donc là, elle retente sa chance, elle se dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, répondez-moi. » Il y a un silence qui s'installe pendant un petit moment, mais tout d'un coup, elle entend une voix très grave qui dit « Ouais. » Donc là, elle est presque soulagée entre guillemets, elle se dit « Il y a quelqu'un. » Sauf qu'à ce moment-là, elle remarque 3 détails qui sont fondamentaux. Le premier, c'est qu'elle a la vue sur l'avant de la voiture qui est arrêtée et il n'y a aucun impact. Pas de dégâts, pas de traces de peinture, rien. Donc ça prouve qu'il n'y a pas eu d'accident, ni une personne qui a été shootée, ni un animal qui a été blessé. Voilà, il n'y a pas de traces. Deuxièmement, elle voit une personne qui arrive depuis derrière la voiture qui est arrêtée et qui s'approche rapidement de la sienne. Et troisièmement, elle voit que la personne a un masque sur le visage et vu qu'on est en période de pandémie, c'est pas un masque pour le Covid, c'est un masque un peu comme dans les films Purge. Donc c'est en tout cas pas un masque pour le virus, un masque de ski, un masque de plongée, rien. C'est vraiment un masque qui fait super flipper et qu'on n'a pas l'habitude de voir sur quelqu'un dans la rue. Et un dernier détail, et ça je pense c'est le pire, c'est que la personne tient quelque chose dans la main, elle n'a pas réussi à très bien l'identifier, mais elle soupçonne très fortement que c'est un pied de biche et ça peut faire de gros dégâts sur une personne. Donc à ce moment-là, elle nous dit qu'elle n'a pas besoin forcément de nous raconter qu'elle a appuyé sur les gaz d'une manière absolument folle. Elle a démarré au quart de tour et elle s'est cassée de là le plus rapidement possible. Heureusement, elle remarque que la personne n'est pas montée dans la voiture pour la suivre. Donc elle remarque en partant, une fois qu'elle est à des dizaines de mètres de là, que dans son rétroviseur, elle voit une deuxième personne qui est sortie de la forêt et toujours avec un masque. Donc ça veut dire que vers la voiture abandonnée et ensanglantée, se trouve justement une personne avec un masque, accompagnée d'une autre également avec un masque. Ils ont tous les deux une sorte d'arme dans les mains. Et un détail aussi que j'ai oublié de vous dire, lorsqu'elle a vu justement que la personne avait un masque, la première fois, elle a remarqué qu'il n'avait pas de sang sur ses habits. Donc il n'a pas été accidenté, il n'est pas blessé. Ça peut que présager quelque chose de mauvais. En gros, c'est comme si c'était un piège pour l'attirer soit vers la voiture, soit hors de sa voiture pour lui faire du mal. Quand elle est partie justement de l'endroit, elle avait encore la fenêtre ouverte. Pas de musique parce qu'elle l'a coupée juste avant, donc il n'y avait pas un bruit à part le bruit de sa voiture. Elle a entendu justement quelqu'un parler derrière elle, lui hurler dessus, l'insulter, en mode « pourquoi t'es partie ?» Mais elle savait juste une chose, c'était d'aller le plus vite possible, le plus loin de possible. À ce moment-là, elle a probablement enfreint toutes les règles en matière de circulation routière, en matière de vitesse. Elle a foncé le plus vite possible, mais en même temps, qui n'aurait pas fait la même chose? Moi le premier, je sais que vous auriez fait pareil. Elle a vraiment foncé le plus vite possible et elle a bien fait. Elle rejoint rapidement la ville, en quelques minutes du coup, et elle va se garer dans un parking et là elle voit 2 ouvriers qui étaient en train de fermer une espèce de boutique. Et elle se dit voilà, je suis enfin en sécurité,
Il y a ces deux personnes qui sont à côté de moi, je suis dans un parking, les personnes ne m'ont pas suivi, voilà, je suis en sécurité, il ne peut plus rien m'arriver. Une fois dans le parking, elle appelle son petit ami pour lui expliquer ce qui s'est passé, elle éclate en sanglots, elle pleure tout ce qu'elle peut, elle crie au téléphone, vraiment elle est toute paniquée. Et après avoir appelé son copain, elle appelle la police parce que justement il y a un de ses amis qui travaille dans le département de police. Elle lui explique qu'elle a vu deux personnes au bord de la route avec une voiture tachée de sang et qu'elle soupçonne très fortement que ce soit un piège. Mais malheureusement son ami lui dit, vu que c'est pas le périmètre dans lequel il peut intervenir, il ne peut malheureusement rien faire. Barbara nous explique qu'elle rentre sans problème chez elle et qu'elle passe la nuit blottie à son copain, qu'elle fait que pleurer, tellement ça l'a traumatisée. Elle nous dit que chaque bruit dans la maison pendant la nuit la fait sursauter et ça la réveille parce qu'elle a l'impression que c'est les personnes qui l'ont suivie pour venir lui faire du mal. Elle a porté plainte justement contre X à ce moment-là. Elle nous explique que ça fait plusieurs années que ça s'est passé et qu'elle n'a jamais eu de nouvelles, ils n'ont jamais retrouvé ces hommes. Mais comme dans les autres histoires, à ce moment-là, il y a énormément de questions qui lui trottent dans la tête, dans la mienne aussi. C'était quoi tout ce sang sur la portière? Est-ce que c'était un piège? Qui étaient ces deux hommes? Quel était le but du piège entre guillemets? Est-ce que c'était de faire du mal, de la kidnapper, de la tuer, de la voler? Enfin, on ne sait pas et on ne saura probablement jamais. En tout cas, elle nous raconte que depuis ce moment-là, elle n'a plus jamais refait de trajet de nuit pour se vider la tête. En principe, elle va dans sa chambre, elle écoute de la musique et elle s'endort. Ça suffit largement, elle est beaucoup moins en danger que sur la route tout seul pendant la nuit. Donc, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est une fois, non seulement vous avez le permis, que vous voulez vous vider l'esprit et que l'élan de prendre la voiture pour vous barrer le plus loin possible et vous vider l'esprit vous vient, peut-être aller dans votre chambre, mettez un casque, écoutez la musique et ça ira très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait un plaisir de ouf de retourner une vidéo, de pouvoir faire le montage, de pouvoir la publier, d'avoir vos retours et tout simplement de vous proposer du contenu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus sous la vidéo, un max de commentaires. Si je réponds pas à votre commentaire, c'est normal entre guillemets, c'est pas je ne réponds pas, c'est qu'en fait je ne le vois pas. YouTube depuis un moment, je sais pas, il y a un commentaire sur 50, sur 40, je sais pas combien, qui disparaît. En fait j'ai la notif, je vois l'aperçu du commentaire, mais quand je clique dessus, le commentaire disparaît. En fait je ne peux pas le retrouver, il est ni dans les spams, ni dans la corbeille, enfin, voilà. Sachez que je supprime jamais les commentaires, j'y réponds tout le temps, mais il y a malheureusement des fois où je ne peux tout simplement pas y répondre parce qu'ils disparaissent. Donc si vous voyez que j'ai pas répondu, n'hésitez pas à remettre le même commentaire, ou peut-être changer peut-être un ou deux mots, peut-être qu'il y a un ou deux mots qui passent pas, je sais pas. Mais en tout cas, remettez un commentaire et là je vous répondrai. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos histoires à l'adresse qui s'affiche juste là. J'en sélectionnerai certaines pour une prochaine vidéo spéciale abonné. Et dans quelques jours, quelques semaines, je vais vous annoncer un projet sur lequel je travaille avec un autre youtubeur. Vous verrez, ça va être un truc d'enfer. Si ça marche bien, ça peut être hyper cool pour vous et pour nous. Donc l'idée c'est un peu de révolutionner la façon dont vous regardez les vidéos. Je vous en dis pas plus, j'espère que vous vous réjouissez, en tout cas moi je me réjouis de ouf de le sortir et j'espère que ça va vous plaire. Mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo dédiée à ça. D'ici là, moi je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous, le virus n'est pas fini, faites attention aux gestes barrières, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, faites super attention à vous, ça me ferait chier que quelqu'un de vous tombe malade à cause de ça. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, cette fois c'est promis, je vous retrouve très vite, pas dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo. C'était Melvin, ciao ciao. Dans la nuit, il fait froid, on voit pas grand chose à 2 mètres. Et voilà, tout simplement pas rassurée quand elle rentre par là. Selon elle, l'école se trouve à environ 1,5 km du domicile, donc ça reste faisable à pied. Ça prend un petit peu de temps.